Bonjour Karl, Bonjour Charlie, ça comment va? vas-tu? Ça va, écoute, on est en confinement niveau 2, donc c'est allégé dorénavant, donc ça, Ah, ça vous va êtes en beaucoup mieux. confinement également, d'accord. Oui, 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 partiellement. Il y a une partie du pays qui est en niveau le plus élevé et le reste du pays qui s'en sort beaucoup mieux. Donc, fort heureusement, je suis dans cette partie-là. Bon, eh ben, de toute façon, tu vas nous parler un petit peu du confinement et qu'est-ce que ça représente pour les habitants de Nouvelle-Zélande, y compris les Français. Avant ça, est-ce Mhm. que je peux te demander de te présenter brièvement? Ok, bien sûr. Donc, je m'appelle Carl Wilson, j'ai 55 ans et ça fait 11 ans maintenant que je suis installé en Nouvelle-Zélande. Je suis venu un petit peu comme beaucoup de gens ici sur la base d'un emploi précédent. Et a priori, j'aurais dû rester que 200-300 ans maximum. Il se trouve que je suis tombé amoureux du pays. J'ai démissionné de mon job de l'époque et j'ai décidé de rester, de m'installer. Euh, alors, on va revenir sur les raisons plus tard si tu veux, mais euh, en gros, euh, c'était une décision bien réfléchie et qui a été le fruit je dirais, d'un enchantement. Je suis vraiment tombé amoureux du pays. C'était un coup de foudre dès la première semaine. Et quand mon boulot précédent donc, me proposait un poste ailleurs en Europe, j'ai dit non, j'ai démissionné et je suis resté ici. Et j'ai créé quelque chose de complètement différent, de tout à fait nouveau pour moi. Et ça a été extrêmement facile. C'est l'un des attraits, je pense, de la Nouvelle-Zélande. Donc, j'étais auparavant dans l'administration, j'étais fonctionnaire, je travaillais à l'ambassade. Et j'ai créé ma propre entreprise ici, à la suite de mon dernier séjour pour l'administration française. Je me suis lancé dans le secteur privé. J'ai créé une petite entreprise de traduction interprétariat. Voilà, et D'accord. installé depuis 11 ans. Ça fonctionne relativement bien. Bon, avec le Covid, il y a des difficultés comme pour beaucoup de gens, mais globalement, ça fonctionne bien. D'accord. Je vais tomber amoureux du coup de la Nouvelle-Zélande. Je vais te demander pourquoi et qu'est-ce qui t'a plu dans ce pays. Avant ça, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu un aperçu de la communauté française qui vit en Nouvelle-Zélande. Combien sont-ils? Est-ce que c'est plus sur l'île du Ah, Sud, l'île du Nord? Voilà, est-ce que tu peux nous présenter en quelque sorte la communauté française de Nouvelle-Zélande? tout à fait. Alors, on est à peu près 4000 Français à être enregistrés à l'ambassade. En tout cas, c'était les chiffres des dernières élections du mois de mai, donc c'est relativement récent. Euh, et c'est un chiffre sensiblement équivalent à celui de l'an dernier. Donc, l'an dernier, on aurait dû avoir des premières élections consulaires qui ont été avortées et remises, reportées d'un an, et on avait déjà le même nombre d'inscrits. Donc, malgré cela, le consulat me dit qu'un certain nombre de personnes ont plié bagages entre deux et sont rentrées en France. Donc, c'est un petit peu difficile d'estimer le nombre de Français qui résident effectivement ici. Avant la crise Covid, il y avait minimum 10 000 Français qui vivaient en Nouvelle-Zélande. Certains avancent même le chiffre de 12 000, donc 10 à 12 000. Euh, si les chiffres d'électeurs inscrits restent stables, c'est tout simplement parce que un certain nombre de gens qui sont partis ne se sont pas désinscrits. C'est, je dirais, tout bêtement un problème administratif. Et puis d'autres, certains qui se sont quand même désinscrits, d'autres se sont inscrits justement parce qu'il y avait des élections. Donc, on est resté à des chiffres à peu près stables, mais je pense qu'il y a encore au moins 10 000 Français qui vivent ici en Nouvelle-Zélande. Donc, ça veut dire qu'il y Et a ils des sont surtout personnes qui ne dans l'île sont, du Nord. ouais, et qui sont donc inscrits, donc des personnes qui sont inscrites au registre consulaire, d'autres qui ne le sont pas. Est-ce Oui, qu'on connaît oui, à bien peu sûr. près le profil? On sait par exemple qu'en Australie, on a beaucoup de working holiday. Vous, quelle est cette Oui, proportion de personnes qui n'est pas inscrite, qui résident en Nouvelle-Zélande, mais qui n'est pas inscrit au registre? Est-ce qu'on le sait, ça? alors c'est une question, je pense, d'âge. Je dirais qu'il y a pas mal moi, je distingue deux catégories de population française ici. Les gens qui sont installés depuis au moins 10-15 ans, des gens comme moi, sans doute,
qui sont venus pour différentes raisons, et notamment, j'imagine, pour des raisons de mariage mixte ou de couple mixte. Et donc ça, il y en a un certain nombre qui ont donc trouvé leur bonheur ici en Nouvelle-Zélande. Et puis, je dirais une vague plus récente de gens qui sont venus au gré de Working Holiday, donc on appelle ça des visas euh, vacances-travail, hein, les PVTistes, je crois on dit ça également, et qui ont travaillé donc pendant un an ici dans différents petits boulots qui sont proposés ici à tous ces jeunes de moins de 30 ans, et qui sont tombés amoureux soit d'une personne, soit du pays, soit des deux, et qui ont décidé de rester justement au gré de leurs qualifications précédentes, et qui ont réussi à s'installer ici assez facilement. Je dirais que parmi cette deuxième population, il y en a sans doute un grand nombre qui ne s'inscrivent pas au consulat. Et c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, pendant la crise Covid, on a découvert des tas de gens qu'on ne connaissait pas et qu'on a dû aider. Bon, ça, c'était un petit peu difficile pour le consulat. Mais en gros, je pense qu'on est à peu près 10 000. Et je dirais au moins les 3/4 des Français sont sur l'île du Nord, avec la ville d'Auckland qui est le principal attrait, la principale zone de population, mais c'est également la grande ville où on trouve, je dirais, le bassin d'emploi le plus important. Et puis, le deuxième bassin d'emploi est sans doute autour de Wellington, avec tout ce qui est académique, tout ce qui est, je dirais, le secteur universitaire, recherche, administration, toutes les agences gouvernementales. Alors qu'Auckland, je dirais, c'est plus le secteur ingénierie, bâtiment, construction, hospitalité, donc restauration, hôtellerie, etc. Mais c'est grossièrement décrit. Il y a bien sûr des profils très, très divers. Et je dirais que la plupart des Français qui sont inscrits ici sont des gens qui ont un niveau de qualification quand même relativement élevé. C'est vraiment des gens avec des qualifications et qui trouvent facilement un emploi. Je pense que c'est l'un des attraits. Beaucoup de gens ont eu du mal en France, soit à se réadapter après une période nomade en tant que visa vacances-travail, soit tout simplement on leur propose des salaires trop bas peut-être en France, ou des conditions de travail qui ne leur plaisent pas, et puis il y a le côté un peu exotique d'aller au bout du monde, dans un pays anglophone, peut-être qu'on a rencontré quelqu'un, on voyage facilement, etc. Donc il y a ce côté sans doute exotique qui plaît beaucoup. C'est le pays du Seigneur des Anneaux, on a tourné beaucoup de films, il y a des paysages magnifiques, donc ça c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens. Et je pense qu'il y a aussi toute une, et c'est notamment parmi ces jeunes, c'est un pays qui a une image très verte. Verte au sens écologiste, nature presque, comment dirais-je, naturelle, enfin, non modifiée, et en tout cas très peu de pollution, très peu d'industrie, et ça plaît beaucoup aux gens. Donc, on peut effectivement, on trouve une faune et une flore assez extraordinaire ici. Et on a ce côté retour à la nature, je pense, qui plaît beaucoup aux Français en Donc, particulier. à la fois le cadre de vie et aussi les opportunités professionnelles, tu penses que c'est Ah vraiment oui, les attraits des Français il n'y a pas pour de le... chômage en Nouvelle-Zélande. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a un minimum de chômage de l'ordre de 4%, ce qu'on appelle le chômage frictionnel, c'est-à-dire c'est uniquement je dirais, le décalage entre les gens qui sont fraîchement diplômés et le premier emploi. Hein, il y a toujours un petit moment d'adaptation ou la première recherche d'emploi qui peut durer quelques mois, mais donc ça équivaut à peu près 4% de chômage dans le pays. Donc, autant dire qu'il n'y a quasiment pas de chômage. C'est le plein emploi. Et, ah oui, oui. Et il y a même un certain nombre de créneaux où on recherche désespérément des gens, y compris notamment dans la restauration, dans l'hospitalité, ce qu'on appelle l'hospitalité qui correspond en fait à l'industrie du tourisme. En ce moment, c'est la fin de l'hiver. On voit sur les pistes de ski
il y a un manque cruel de moniteurs de ski. Ils étaient tous européens, ils étaient tous français, allemands, autrichiens, tous en visa vacances-travail, saisonniers, donc dans toute cette industrie ben, de l'hospitalité, du tourisme dans les montagnes. Il y a même une pénurie Et de il manœuvres, du n'y a coup. pas assez. Ah, complètement, oui. Complètement. Il y a des téléphériques qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas voilà, des gens, quoi. Tout simplement. Et tu parlais du fait que tu es tombé amoureux. Pourquoi tu es tombé amoureux de ce pays, la Nouvelle-Zélande? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'y rester? Alors, moi, je suis tombé sous le charme des paysages, comme beaucoup de gens, dans un premier temps, de l'air pur, la simplicité avec laquelle on peut communiquer avec les gens. Les gens sont sans prétention, sont très simples d'approche, sont très nature, donc sont très, comment dirais-je, faciles à aborder. Il n'y a pas de protocole. Euh, on n'est pas dans un... Tout le monde s'appelle naturellement par le prénom. Alors, on ne se connaît pas, mais on va automatiquement s'appeler par le prénom. Il n'y a pas aucun problème, y compris avec des ministres ou avec des personnalités connues. On s'aborde volontiers par le prénom. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que la grande différence, j'ai mis un certain temps à vraiment mettre le doigt sur, je dirais, ce qui a fait vraiment le déclic pour moi. Et ça a été ce que j'appellerais le phénomène de la confiance. Par défaut, en Nouvelle-Zélande, on te fait confiance. Et ça a l'air de rien comme ça, mais si je rétropédale et si je compare un petit peu avec la France, en France, on est souvent, c'est un ancien fonctionnaire qui te parle, hein, en France, on a souvent la culture de la méfiance. Et on te demande pour beaucoup de démarches administratives notamment de justifier ceci et cela, d'apporter des preuves, d'apporter des certificats en tout genre, que tu mets du temps à rassembler, qui doivent être certifiés, qui doivent être tamponnés, tu dois aller faire la queue dans différentes administrations pour les obtenir, etc., avant qu'on te donne ce à quoi tu peux prétendre, et quel que soit le domaine d'activité. Ici, c'est l'inverse. Ici, la mentalité, c'est on te fait confiance d'abord, on prend tes déclarations sur l'honneur, sur tout ce que tu avances, et on te donne automatiquement ce à quoi tu prétends. Le contre-coup, c'est que si tu triches, et surtout dans un pays anglo-saxon, le faux pas à ne surtout pas commettre, c'est il ne faut surtout pas mentir. Si tu mens, on te tombe dessus. Pas immédiatement, mais au moment d'une vérification a posteriori. Je vais te donner un exemple très, très simple, très clair, qui va illustrer mon propos. Ayant beaucoup voyagé, ayant vécu dans différents pays par le monde, dans chaque pays où j'allais, j'avais un véhicule, une voiture, et j'avais donc une assurance automobile, et j'avais à chaque fois, je me faisais faire en partant un certificat comme quoi je n'avais pas eu d'accident dans le pays dans lequel je résidais pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et dans chaque nouveau pays, j'amenais ma petite pile de certificats des pays précédents et j'amenais ça à l'assurance du pays en question et j'essayais d'obtenir donc le bonus, hein, une réduction dans la prime d'assurance pour mon véhicule. Arrivé en Nouvelle-Zélande, je présente ma petite pile et mon assureur me dit « Mais je n'ai pas besoin de ça, monsieur. Mais remplissez-moi ce formulaire d'une page et vous cochez la case et vous allez voir une question. Est-ce que vous avez eu un accident pendant les 3 dernières années? Si vous cochez non, c'est bon, je vous donne 50% de bonus. Automatiquement. Et pas besoin de justificatif, on te croit sur parole. C'est la même chose à la banque, c'est la même chose dans une compagnie d'assurance, c'est la même chose à l'administration. Donc, c'est assez rafraîchissant comme attitude, comme démarche. Attention, si tu as un accident de la circulation, là, on va vérifier ton historique. Et si on voit que tu as menti sur ton formulaire et que tu as un historique, un lourd historique d'accident, là, on te tombe dessus. D'accord? Je te Et rejoins tout là, à pas de fait. C'est pitié. très similaire d'ailleurs à l'Australie, hein. On vit à peu près Oui, la même chose.
il y a beaucoup de confiance et peu de justificatifs qui te sont demandés lorsque tu fais des démarches, on va dire, administratives. Par contre, voilà, les amendes sont beaucoup plus élevées. Donc, Oui. ouais, voilà, c'est un système qui est assez différent de ce qu'on voit en France. Donc, tu nous as Et ça, décrit. quelque part, c'est rafraîchissant, quoi. Ouais. C'est nouveau. Voilà. Donc, tout semble facile parce que du coup, les moindres démarches se résument à quelques papiers, quelques déclarations en deux temps, trois mouvements, tu crées une entreprise, tu es déclaré auprès des impôts, enfin, tout est simple du coup. Tu nous as décrit les attraits du pays et pourquoi toi, tu as décidé de t'installer en Nouvelle-Zélande. Quelles sont, au contraire, les difficultés des Français installés en Nouvelle-Zélande et selon toi, qu'est-ce qui Alors, rendrait leur vie plus facile? la grande difficulté, c'est l'éloignement. On est très, très loin. On est encore plus loin de la France que l'Australie. Hein, donc, ça fait, euh, ça fait en vol, il n'y a pas de vol direct avec la France. Je crois qu'il y a quelques années, quand on essayait le nouveau prototype de l'Airbus A380, hein, dont on est en train de se débarrasser en ce moment, mais à l'époque, à vide, avec trois ou quatre journalistes à bord, je crois qu'on avait fait un vol Paris-Auckland en direct, mais alors vraiment avec les cales complètement vides, avec pas de bagages, avec rien du tout. Et on arrivait tout juste à la limite donc à Auckland. Mais avec un vol véritablement commercial, on ne peut absolument pas rejoindre la Nouvelle-Zélande en un seul coup. Donc, on est obligé de faire escale quelque part en Asie ou aux États-Unis. Et du coup, les voyages sont très, très longs. Et puis également, le décalage horaire fait que on parle, quand on a de la famille en France, par exemple, on leur parle complètement décalé. Donc, on a 10 à 12 heures de décalage entre l'hiver et l'été. Euh, et ça, c'est extrêmement dur. Donc, pour ceux qui veulent garder des liens familiaux ou amicaux avec l'Europe, c'est un véritable facteur. Et on l'a vu effectivement pendant la crise où ce besoin de retour, de contact avec la famille en Europe était extrêmement important. Ça a été sans doute un facteur pour lequel, enfin, qui a précipité certains retours en France. Et je suppose, dû à cet éloignement, beaucoup de Français éventuellement rentrent en France pour visiter la famille, peut-être tous les ans, 2 ans, ça se fait beaucoup. C'est une question de finance, hein. Ça coûte cher, hein. Les billets d'avion ne sont pas donnés, il n'y a pas beaucoup de possibilités de voyager, je crois qu'il y a trois ou quatre possibilités de compagnies aériennes. Ça, c'était avant le Covid. Maintenant, très honnêtement, je ne sais pas parce que l'offre aérienne c'est beaucoup réduite. Et donc, les tarifs ne sont pas très attractifs. Donc, selon les situations, je dirais, financières, les Français se permettent un voyage tous les ans ou tous les 2 ans. Je dirais que c'est à peu près la norme. Hein. Il y a même des gens que je connais qui ne sont pas rentrés depuis 4 ans, 5 ans. Donc, oui, la cherté du déplacement, ça c'est clairement c'est un handicap. D'accord. On va maintenant parler de la situation Covid. Euh, il y a un impact très fort sur la communauté française à l'étranger. Qu'est-ce que ça donne pour la communauté française de Nouvelle-Zélande en termes d'entrée et sortie du pays? Est-ce que vous pouvez faire des allers-retours comme vous voulez? Ou est-ce qu'il y a des blocages aux frontières? Est-ce que vous avez accès aux vaccins ou aux tests? Alors, la situation de Nouvelle-Zélande a été unique au monde. À l'heure actuelle, je crois que l'Australie était dans le même cas jusqu'à une époque très récente. Mais on a décidé ici en Nouvelle-Zélande de bloquer les frontières complètement. Donc, ça fait 1 an et demi que le pays est fermé. Mais alors complètement fermé, c'est-à-dire que seuls les citoyens néo-zélandais expatriés qui veulent revenir au pays ont le droit de revenir au pays, hein, tout comme les expatriés français ont le droit d'entrer en France à tout moment, malgré la situation sanitaire. Et on les met en quarantaine à l'hôtel pendant 15 jours, quarantaine qui est désormais à leur charge. Donc c'est quand même, je crois qu'on parle de à peu près 3 000 $ néo-zélandais, donc c'est pas donné quand même, hein, de note par personne. Donc si on revient en famille, par exemple, c'est pas donné à tout le monde. Les frontières étant fermées, ça veut dire que quiconque quitte ne peut pas revenir. Il faut le savoir. Les Français qui sont soit résidents permanents ici, soit ont obtenu la citoyenneté néo-zélandaise,
sont traités comme des Néo-Zélandais, ont le droit de partir et de revenir avec les conditions de quarantaine. Ceux qui sont simplement sur un visa de travail, je crois qu'il y en a quand même pas mal, parmi les 10 000, s'ils décident de quitter, ils ne pourront pas revenir. Donc ça, je pense que c'est très dur et ça pèse sans doute dans les décisions de certains de se cramponner malgré les difficultés de Covid. Alors, la stratégie d'isolement qu'a adoptée la Nouvelle-Zélande fait que on a réussi à éviter, jusqu'à il y a quelques semaines, on a complètement évité contamination par le Covid. Malheureusement, on a eu justement l'un des rapatriés, expatriés, donc Kiwi, qui est rentré d'Australie. Et on ne sait pas exactement comment, mais qui a transmis donc le virus, notamment le fameux Delta, à quelqu'un d'autre. Et ça s'est propagé dans la communauté. Alors aujourd'hui, on a à peu près, je crois, 800 personnes qui sont contaminées. Tout le monde est donc en confinement total. Enfin, pas tout le monde, puisque ça vient de se desserrer un tout petit peu. Auckland, la ville principale, est toujours au niveau 4, donc en confinement total. Le reste du pays, ça vient d'être assoupli, puisqu'il y a moins de cas, où il n'y a pratiquement plus de cas en dehors d'Auckland. Et on espère revenir à la normale peut-être d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, le pays est toujours verrouillé. Et juste pour donner une ordre d'idée, donc les contaminations ont augmenté, c'est quoi à peu près le nombre de cas par jour? Par exemple, pour comparer avec l'Australie ou la France, est-ce que tu aurais une idée? Aujourd'hui, on a annoncé 20 cas, je crois. 20 cas, d'accord. C'est pas énorme. Sur 5 millions d'habitants, hein. Donc c'est D'accord. rien. Oui, effectivement, c'est rien. Au plus fort, il y a 2-3 semaines, au tout début, on est monté à une centaine de personnes par jour. Et puis ensuite, grâce au confinement, la décrue s'est amorcée. Et on est aujourd'hui, on tourne autour de 25 à 20 nouvelles contaminations. Et ce sont des cas contrôlés, puisque ce sont des membres de la famille de personnes déjà contaminées, donc qui sont complètement circonscrits. Et concernant Donc, les on tests pense, alors les tests, et vaccins. pardon. Oui, c'est plutôt les vaccins. Donc la stratégie de Nouvelle-Zélande, c'est on ferme les frontières et on accélère la vaccination. Alors, dans un premier temps, la Nouvelle-Zélande n'avait pas suffisamment de vaccins. Et on nous dit, alors je ne sais pas s'il faut croire le gouvernement ou pas, mais à l'origine, ce que disait le gouvernement, c'est que n'étant pas concerné lourdement par la contamination par le Covid, la Nouvelle-Zélande avait proposé les vaccins commandés à d'autres pays. D'accord ? En disant on n'est pas en priorité numéro 1 parce qu'il n'y a pas, c'est pas la crise la plus grave, la crise la plus grave n'est pas ici. Donc on veut bien céder nos vaccins à d'autres pays qui en ont plus besoin. On sait C'est ce lesquels? qu'on a fait. Non, on ne sait pas. Non, d'accord. On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que l'Inde en fait partie. Il ne s'agit pas de vaccins qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande, qui ont été revendus ou transférés. Il s'agit tout simplement dans l'ordre des priorités des commandes auprès des fournisseurs. On disait, ben non, au lieu de nous fournir au mois de mars, c'est pas grave, fournissez-nous au mois de mai, ce sera toujours bien. Et si l'Inde demande un petit peu plus, ou le Brésil, ben, servez le Brésil d'abord, ils en ont plus besoin que nous. Donc, c'était un petit peu l'attitude du gouvernement, puisque jusqu'alors, pendant un an, la stratégie de l'isolement avait eu un certain succès, et indéniable même. Et voilà, les événements, le variant Delta étant ce qu'il est, il a suffi d'un cas pour chambouler complètement la politique gouvernementale. Et du coup, on a vraiment accéléré la vaccination. Aujourd'hui, les chiffres étaient je crois, on vient de dépasser 60% de la population qui a eu au moins une injection, sachant qu'on a adopté ici une politique de vaccin unique. Donc, on a uniquement un fournisseur qui est Pfizer. Et est-ce qu'il est gratuit? Et s'il est gratuit, est-ce qu'il est gratuit pour tout le monde? Pour tout le monde, quel que soit le statut des personnes, qu'ils soient résidents,
qu'il soit simplement sur un visa de travail, qu'il soit saisonnier ou quoi, toute personne vivant sur le territoire l'obtient gratuitement. Et pour ce qui est des tests, pareil, est-ce que les tests sont gratuits? Les tests sont gratuits dans la mesure où il ne s'agit pas de tests de convenance. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de tests pour aller travailler, par exemple. A priori, seule, je dirais, la vaccination est un facteur qui est vraiment important aux yeux du gouvernement. Et les tests, c'est simplement une mesure de contrôle qui permet d'accompagner justement le développement d'une crise sanitaire et de dire, effectivement, plus on a de tests, plus on découvre des cas dans la population, dans la communauté. Et dans ces cas-là, ça permet d'établir des protocoles de confinement plus fins. Mais dans la mesure où ça fait partie je dirais, d'une stratégie de lutte contre le Covid, c'est gratuit. D'accord. Voilà. Mais Donc, il écoute, y a des stations je dirais, de tests qui sont ouvertes un peu partout dans le pays. Hein, on y va en voiture ou à pied. Ça se fait sur rendez-vous, hein, par contre. C'est pas spontané. très bien. Mais merci beaucoup, Karl, du coup, pour toutes ces précisions. Et on en a appris beaucoup sur ce que vivent les Français en Nouvelle-Zélande. Je te remercie pour ton temps et je te dis à très Plaisir. bientôt. Ok, merci Charlie. À la prochaine.